Quand la chose est déjà arrivée, c'est déjà arrivé. Il faut maintenant trouver des solutions. C'est là où des fois les femmes s'embrouillent. Tu prends 3 heures en train de pleurer, alors qu'une autre femme à ta place, elle aurait pleuré en train de chercher les solutions. Elle a gagné le temps. Il faut gagner le temps. Cherche des solutions. La chose qui est en train de faire pleurer toute la famille, là, tu as déjà pleuré pour ça. Maintenant, quelle est la solution? Trouve des solutions. Et la première solution la plus efficace, c'est de traiter le problème dans le monde spirituel. Et pour traiter le problème, il faut prier. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des travails qui sucent ton étoile? Je te donne un indice, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, juste un indice, pour que tu retiennes pour la vie, ça peut t'aider. Quand tu travailles, tu constates que tu donnes beaucoup, tu récoltes peu, on est en train de sucer l'étoile. La Bible a dit, la parole de Dieu dit, Dieu a parlé à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu feras quoi? Mais comment toi maintenant, tu sues, tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as des miettes. Un travail qui ne te donne pas, selon ta sémence, ce n'est pas un travail. On est en train d'exploiter ta grâce. Avant de parler à ton mari, prie. Avant de parler à tes enfants, prie. Avant de parler à ton pasteur, prie. Avant de parler à qui que ce soit d'un problème, commence d'abord par prier. Avant de chercher la consolation sur la poitrine de ton mari, prie. Invoque d'abord Dieu. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de révélation pour t'introduire dans la solution. Lorsqu'on a un problème, on ne cherche pas des calmants. On cherche des solutions. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des qualités d'une femme forgée pour vaincre le diable. Une femme forgée pour vaincre la semence du diable sait mettre en valeur son apparence quand il le faut, mais elle sait également entrer dans le combat spirituel par la prière et le jeûne. Elle ne perd pas son temps dans les vaines discussions et les propos inutiles. Dans les situations difficiles, elle sait que Dieu est le seul à pouvoir apporter une solution. Lorsqu'elle se trouve dans l'impasse, elle se réfugie dans la prière et écoute la voix de Dieu. Le Seigneur ne reste jamais insensible aux femmes qui le cherchent avec un cœur sincère et qui n'ont pas peur du sacrifice, remettant leur sort entre ses mains. Une femme forgée est également caractérisée par une vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle consiste en une perpétuelle introspection. C'est le regard que l'âme porte sur elle-même. La vigilance a pour but la recherche de la volonté divine. Elle est donc avant toute chose une attitude à adopter vis-à-vis de Dieu, une attitude d'écoute et d'observation, suivie de l'action. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La qualité d'une femme forgée, par le Christ évidemment, parce qu'on a dit forgée pour vaincre la sémence du serpent. La première qualité, j'en ai parlé longuement, c'est la prière. La première qualité, c'est la prière et la capacité de veiller. Mettez ça ensemble. Priez et veillez. Priez et soyez vigilants. Soyez vigilantes. La première qualité d'une femme forgée, la prière et la vigilance. Tout ce qui est physique a son fondement dans le monde spirituel. Je suis d'accord. Comme je le disais, priez plutôt que de vous plaindre. Quittez dans la dimension des plaintes. Priez. Nous ne sommes pas là pour écouter les lamentations de Nadine, de Janine, non. Nous sommes là pour écouter la prière. Il ne faut pas être dans les lamentations. Ma sœur, en réalité, lorsque tu te plains, c'est que tu ne sais pas. C'est que là où tu te plains, là, la personne a peut-être plus de problèmes que toi. Mais la seule différence, c'est qu'elle a une autre manière de voir sa vie. Il faut arrêter de se plaindre parce que le combat d'aujourd'hui n'est pas perpétuel. Le combat d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que tu dois faire, c'est de trouver la solution. Il y a une sœur qui, après un culte là,
à la Cité Verte, elle avait un problème. En sortant, elle me voit, elle est en train de pleurer. Et elle pleure et tout, elle me parle de son problème, ça va. Je lui dis, écoute, calme-toi. La chose est déjà arrivée. D'abord, essuie tes larmes. Elle essuie les larmes. J'ai dit, bon, Anna, arrête. Elle essaye d'arrêter, mais tellement qu'elle avait beaucoup pleuré, elle était en train de soupirer. J'ai dit, arrête maintenant. Écoute, le problème est déjà arrivé, oui ou non? Oui, maman. Maintenant, là, ce n'est pas le temps de pleurer. Quelle est la solution? Quand la chose est déjà arrivée, c'est déjà arrivé. Il faut maintenant trouver des solutions. C'est là où des fois les femmes s'embrouillent. Tu prends 3 heures en train de pleurer, alors qu'une autre femme à ta place, elle aurait pleuré en train de chercher les solutions. Elle a gagné le temps. Il faut gagner le temps. Cherche des solutions. La chose qui est en train de faire pleurer toute la famille, là, tu as déjà pleuré pour ça. Maintenant, quelle est la solution? Trouve des solutions. Et la première solution la plus efficace, c'est de traiter le problème dans le monde spirituel. Et pour traiter le problème, il faut prier. Avant de parler à ton mari, prie. Avant de parler à tes enfants, prie. Avant de parler à ton pasteur, prie. Avant de parler à qui que ce soit d'un problème, commence d'abord par prier. Avant de chercher la consolation sur la poitrine de ton mari, prie. Invoque d'abord Dieu. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de révélation pour t'introduire dans la solution. Lorsqu'on a un problème, on ne cherche pas des calmants. On cherche des solutions. Or, la femme aime les calmants. La femme aime ça. Aime écouter des choses pour caresser son cœur alors que ça n'apporte rien. Chaque chose a son temps. Hein. Qui a entendu? Je t'explique ça autrement. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où la femme, à un certain âge, disons à 14, 13 ans, 16 ans même, quand tu lui dis tu es belle, ça lui fait du bien. C'est un grand plaisir, elle se sent femme et tout ça, elle est en train de devenir femme. Mais ma soeur, à 30 ans, tu as envie qu'on te dise que tu es belle. À 30 ans, tu as envie qu'on te dise, je vais t'épouser. Tu veux me dire, je suis belle, et puis... À 30 ans, il ne faut pas venir là, vous faites le défilé de tu es belle, tu es belle. Ça s'arrête seulement à te dire que tu es belle. Chaque chose a son temps. À un moment donné, il ne faut pas être là en train de chercher seulement qu'on te console, Cherche que Jésus te console. Cette amène est pourrie, donne un amen. Tu dois être capable d'être en prière et d'être quoi? Sois vigilante. Quand tu pries, il faut apprendre à observer les événements qui t'entourent. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, je donne un exemple, tu dis au Seigneur, Seigneur, cet événement, éloigne-moi de tout ce qui va me détruire. Aide-moi, Saint-Esprit. Et tu constates que ton fiancé te quitte. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer, tu viens chez moi pour qu'on commence à l'intercéder. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu pries, mais tu ne sais pas observer. Tu as dit à Dieu que Dieu éloigne ce qui va te détruire. Cet homme-là pouvait te détruire. Dieu l'a éloigné parce que Dieu connaît les 10, les 15, les 20 ans. Maintenant, tu viens encore chez nous. Oh non, maman, je ne comprends pas. Vraiment, combat. Ce ne sont pas des combats. Tu avais prié. Tu pries, tu dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, en tout cas financièrement, Seigneur, bénis-moi. Et après 2 jours, on te limoge. Tu perds ton travail. Tu dis, mais en tout cas, moi, plus j'ai pris, plus le malheur m'arrive. Non, tu as mal interprété les choses. Plus tu pries, plus Dieu répond, mais pas comme tu sais. Seulement toi, le problème aussi avec les chrétiens, c'est ça. Nous avons les réponses déjà préconçues dans nos esprits. Toute, en majorité ici, comme nous sommes là, c'est la majorité qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire même quand tu viens prier, tu dis Dieu m'a dit, tu t'enfermes ici. Tu as déjà les réponses que tu attends. Et que tu veux voir ces réponses sortir de la bouche de Dieu, que tu as déjà fixées dans ta tête. Dieu ne répond pas selon ce que tu as fixé dans ta tête. Dieu répond selon le bonheur de ta destinée. Toi, tu as dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comment je perds un travail? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des travails qui sucent ton étoile? Je te donne un indice, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, juste un indice pour que tu retiennes pour la vie, ça peut t'aider. Quand tu travailles, tu constates que tu donnes beaucoup, tu récoltes peu, on est en train de sucer l'étoile. La Bible a dit, la parole de Dieu dit, Dieu a parlé à Adam. C'est à la sueur de ton front que tu feras quoi?
Mais comment toi maintenant, tu sues, tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as des miettes. Dieu t'a délivré de quelque chose. Tu as prié pour les finances, Dieu t'a délivré de ce travail. Voilà pourquoi tu l'as perdu. Parce qu'un travail qui ne te donne pas selon ta sémence n'est pas un travail. On est en train d'exploiter ta grâce. Que quelqu'un lève la main, toi tu dis je sors de là. C'est l'un des indices, garde ça pour la vie. Le jour où tu verras ça même dans la vie de tes enfants, d'un frère, tu sauras que ça, c'est l'exploitation de l'étoile. Dieu peut te délivrer comme ça. Tu te poses la question, mais comment? J'avais un bon travail. Bon travail par rapport à quoi? Par rapport à toi? Mais connais-tu les enjeux spirituels? Des fois, nous prions, mais sans observation, sans vigilance. Nous sommes comme des robots. Que quelqu'un dise que Dieu me délivre. Nous devenons comme des robots. Nous sommes là. Seigneur, 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 donne, Seigneur, 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 Seigneur. Et quand tu dis Amen, c'est fini. Tu commences à vivre ta vie. Alors que une personne spirituelle, quand elle prie, elle a les yeux ouverts. Et les yeux physiques et les yeux spirituels. Elle observe comment Dieu va gérer son entourage. Dieu parle tantôt d'une manière. C'est Job qui a dit. C'est-à-dire que tu peux entrer en prière pour un problème de famille, mais Dieu te répond par le langage d'un ami qui est avec toi. Ou Dieu te répond par quelqu'un qui quitte ta vie. Une relation qui se brise. Dieu t'a répondu. Mais nous avons des réponses préconçues. Soyons délivrés de ça. Quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu et observe. Sois une femme, un homme observateur. Écoute ce qui se passe autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Observe aussi spirituellement, sois vigilante. Les oreilles de l'esprit. David a dit, Dieu fait quoi? Dieu parle. J'entends combien? C'est-à-dire vigilance spirituelle. Quand on prêche là, toi tu entends quoi? Qu'est-ce que toi tu entends? Il faut une certaine vigilance. Et je veux te dire une chose à retenir pour la vie. Comme la Bible dit, c'est Job qui le dit, Job 3:11, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois être aussi capable. Tu dois avoir la capacité de déchiffrer les attitudes de Dieu pendant ton sommeil. La nuit, il y a des choses qui se passent. Toi, tu ne peux pas être là, tu es en train de ronfler. Tu te réveilles le matin, tu vois les retombées de ton ronflement. Tu commences à appeler tous les pasteurs de Kinshasa. Sois raisonnable. Quand Dieu t'envoie des signaux la nuit, comprends que l'heure est grave. Des fois même, écoute, quand tu as un sommeil facile, et que tu constates que cette nuit-là, tu n'es pas embêté par quelque chose, tu n'es pas dérangé par une situation, parce qu'une situation qui dérange peut aussi t'ôter le sommeil. Mais tu n'as pas tout ça. Mais tu constates que le sommeil ne vient pas. Alors que toi, tu as un sommeil facile. Prie. Dieu t'a privé de quelque chose de naturel pour que tu pries. Dieu t'a privé de quelque chose qui va te faire poser la question, pourquoi? Pour que tu pries. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une prière pendant 30-40 minutes peut sauver la destinée de ton foyer. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Une prière de 40 minutes peut sauver la destinée de tes sœurs, de tes frères. Ça peut sauver la destinée de tes enfants. Oh my God, prie. Je veux finir par ce c'est pas un témoignage, c'est peut-être une histoire, ou c'est peut-être une histoire à la gloire de Dieu pour manifester la gloire et la grâce que Dieu fait aux hommes. Je t'ai déjà parlé de ça ici, je crois, un soir, une nuit. Je suis rentré à la maison, je pense à 22h et quelques, après un culte, les réceptions et tout ça. J'arrive à 22h passées. Je me débarbouille, je prends mon thé. Et comme le rituel de tous les soirs, je vais voir les enfants, chacun dans sa chambre. Je vais voir et je vais prier sur eux et tout. Alors je passe par le garçon d'abord. Il dormait évidemment, je prie et puis je passe. Je vais chez les filles, je prie, j'impose les mains, je sors. Quand je veux maintenant rentrer vers ma chambre, j'entends l'Esprit me dire, reste devant la porte de la chambre de ton fils, reste là. Je reste là. Il me dit, prie. J'ai commencé à prier. J'attendais que, au fur et à mesure, parce que chacun avec le Seigneur a les signes qu'il reconnaît quand Dieu veut lui dire, ça suffit. Quand tu es quelqu'un qui prie, tu dois avoir tes signes
Quand tu sens ça, tu sens que Dieu veut te dire, c'est bon, tu as été exaucé. Alors j'attendais le signe, je prie, mais le signe ne vient pas. Je continue de prier. À un moment donné, j'ai senti mon esprit vouloir dire autre chose. J'ai suivi les mouvements de l'esprit. J'ai commencé maintenant à entrer dans les déclarations d'autorité. Parce que quand on dit des paroles d'autorité, on ne prie pas. La prière, on la fait à Dieu. Quand on dit je chasse les démons, ce n'est pas une prière. C'est une déclaration d'autorité. Je suis entré dans les déclarations d'autorité. Mon frère, ma soeur, j'ai carburé comme ça. Le Seigneur m'a amené comme ça, sans stop jusqu'à 1h. 22h et quelques, jusqu'à 1h. Là, debout devant la porte. Et avec le Saint-Esprit, ce qui est agréable, c'est que quand il te donne l'instruction, que tu commences à prier, c'est pas que tu pries, tu penses à la tante, tu penses à ton mari là-bas, non, tu es en prière, ton esprit est en prière. La fatigue part. Tu vas même t'oublier, tu vas oublier même que le corps est là. Tu parles, et à un moment donné, j'ai senti une paix. J'ai dit Amen. Je suis entré dans ma chambre. Mon mari m'a demandé, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai rien vu. J'ai entendu seulement, on m'a dit, reste là et prie. Et pendant que je priais là aussi, je ne voyais rien. Dieu aussi ne m'avait rien dit d'autre. Quand je suis allé dormir, le même jour, après quelques temps, parce que moi j'ai un sommeil très difficile, j'ai dormi à je ne sais pas quelle heure, quand je me suis assoupi, le Seigneur m'a dit, regarde maintenant. Et je vois devant la porte de mon fils, je vois un être debout. Et Dieu me dit, je l'ai envoyé là, parce que le combat de ton fils, cette nuit-là, était grand. Mais mon fils est petit. Quel combat? Et Dieu étant un grand sauveur, il ne va pas aussi m'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas aussi expliqué. Hein, quel combat, Jésus, pardon, quel combat? Ah, c'est ça, non? Les mamans, non? Seigneur, quel combat? Vraiment, Seigneur, mon enfant. Dieu ne m'a pas aussi expliqué. Il m'a dit seulement, le combat était grand. Et à partir d'aujourd'hui, celui-là doit rester là. Si je n'avais pas prié, qu'est-ce qui allait se passer? Comme d'habitude, on va ramasser les morceaux. Quand tu ramasses les morceaux, tu commences à pleurer. Mais Dieu t'avait dit. Dis à un voisin, une voisine, la vigilance. Sois vigilante. Ne te limite pas à dire j'étais en retraite. Souvent, moi, quand les gens me disent j'étais en retraite, je dis toujours qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que la prière n'est pas un monologue. Où je suis là comme je te parle, là, je parle, toi tu parles pas. Non, la prière ça veut dire je parle, toi, papa, Jésus, Dieu, tu parles. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un mari. Tu dis quoi? Je dois l'écouter. Il doit me donner une réponse. Parce que Dieu parle plus que les hommes. Seigneur, maintenant j'ai des problèmes. Tu vois comme je suis là, j'ai trop des problèmes d'argent. Je n'aime pas dépendre des gens. Seigneur, toi tu dis quoi? Il te répond. Tu ne peux pas entrer en retraite, entrer en prière, sans aiguiser ton esprit de vigilance. Observe autour de toi. Entends ce que les gens disent autour de toi. Dieu peut parler même au travers de ta bonne. Il peut parler. Oh, moi je viens de la prière, Dieu ne m'a rien dit, tu as menti. Tu es distraite, Dieu parle toujours. Il a parlé, mais tu n'as pas vu. Parce que comme je dis, toi tu as déjà tes réponses. Tu attends que les réponses viennent d'un prophète là qui habite au coin. Non, Dieu peut même envoyer ta bonne, elle entre comme ça, elle te dit une phrase. Tu comprends que Dieu m'a répondu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous qui avez les enfants, soyez vigilants. Observez les enfants. Dieu peut passer par un enfant. Même sans parler, il fait seulement quelque chose, tu regardes, tu dis, ah, Jésus, j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux que je fasse. Observez vos enfants. La vigilance te permet de capter les réponses des dieux qui ne sont pas des fois claires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous allons prier selon la parole entendue. Nous allons dire au Seigneur de nous accorder non seulement le zèle, mais de nous accorder la force de prier. De créer en nous la soif de la prière et du jeûne. Que Dieu nous donne la victoire sur la chair. Parce que c'est ta chair qui des fois te fatigue, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner. Nous allons prier. Que Dieu nous donne la force. Prions. Que je t'entende prier. Que je t'entende prier. Même vous qui êtes en distanciel, priez.
Que Dieu accorde la force, que Dieu accorde le zèle, que Dieu accorde la soif de la prière, du jeûne. Shirabasakaya rabababo. Ribosatayamabo. Shekaya rabababosa. Que je t'entende prier. Que je t'entende prier. Nous sommes venus prier. Shikeya rabasata. Shekaya rababose. Shitema rebosa. Saint-Esprit, communique-moi la force. Communique-moi le zèle. Communique-moi, Seigneur, l'onction de la prière, du jeûne. Saint-Esprit, oins ma tête, Seigneur, pour cela. Oins ma tête, Saint-Esprit, que je sois capable de demeurer dans ta présence. Capable, Seigneur, de prier comme tu le désires. De prier, d'invoquer ton nom et de capter les choses célestes. De capter les choses d'en haut. Saint-Esprit, ta grâce. Robo Sakayamabo. Saint-Esprit, ta grâce. Manifeste-toi. Seigneur, oins ma tête. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Chez Rabasakaya. Père éternel, fais de moi une femme de prière. Que j'aime demeurer dans la prière. Que je reçoive, Seigneur, de cette atmosphère des instructions ainsi que des révélations. Shekaya Ramasatayaba. Rebo Sakayaba Shete. Roba Sekeyemaste. Shite Marabasa. Shekaye Rebose. Shemasai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Transmets-moi, Seigneur, une onction de prière. Je désire une onction de prière. Je désire une onction de prière. Je désire une onction de prière. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Je viens chasser toutes sortes de fatigues. Que ma chair ne me dicte pas. Que ma chair ne me dirige pas. Je prends le dessus sur ma chair. Je prends le dessus sur ma chair. Au nom de Jésus. Père incomparable, Seigneur, oins-moi par une onction de prière, une onction de jeûne, Rababos, dans la haute présence, que je sois en prière, dans la haute présence, que je sois en prière, en train de me connecter avec le divin, en train de recevoir des choses divines, au nom de Jésus, Rebo Sakaya, puissant guerrier, je veux recevoir. Aujourd'hui, c'est mon jour de réception, et je reçois, Père, une onction de grâce. Rebo Sakayama. Je te demande de me oindre, Père, que je sois disponible, disposé, capacité par une onction. Rebo Sakayama. Oh, la Bible dit que je puis tout. Oui, Seigneur, c'est au travers de toi que je peux tout réaliser. Je le crois fermement. Shekaya Rebos, Shekaya Rababo, Shitsemase, oins ma tête. Seigneur, que la prière soit ma vie, le jeûne soit ma vie, que je puisse naviguer, Riboseke, Rimostai, Shikeyebo. Père, une atmosphère de prière au nom de Jésus. Shekaya Reba Satayaba, Rabasakayamase, Shitema Robosa, Shekeye Rebebe, au nom de Jésus-Christ, Ramasekaya Rebabo, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tiens-toi debout de là où tu es, si tu n'es pas encore debout. Nous allons nous lever contre tout pouvoir qui cherche à détruire notre vie de prière. Parmi les plus grandes choses qu'un élu possède, il y a la prière. Nous avons la foi et la prière. Si on tue ta vie de prière, on t'a tué. Ah oui, on t'a tué. Alors fais un peu des choses avec une énergie spirituelle et une capacité de comprendre ces choses. Tu vas détruire et déstabiliser tout ce qui cherche à détruire ta vie de prière. Ce qui cherche à détruire ta vie de prière n'est pas ce qui cherche à détruire la mienne. Donc connaissant ce qui cherche à détruire ta propre vie de prière, prie, lève-toi en autorité et puissance contre ces choses. Nous déclarons au nom de Jésus. Shema Estebai, Rabababo, Sotoyo Robobo, c'était. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève en puissance et en force contre tout pouvoir qui cherche à m'éloigner de la prière, qui cherche à refroidir ma vie de prière, qui cherche à déstabiliser ma vie de prière. Je déclare au nom de Jésus que cela est renversé,
que cela est détruit, que cela est déstabilisé, que cela est anéanti. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens ordonner que le pouvoir des ténèbres n'a pas de force, n'a pas de puissance. Je déclare et j'ordonne tout ce qui a pour mission de ralentir ma vie de prière, de ralentir ma vie de consécration. Je viens déstabiliser, je viens renverser. Au nom de Jésus, 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 par le feu de Dieu, je renverse. Par le feu de Dieu, je détruis. Par le feu de Dieu, je me lève. Force et puissance. Par le feu de Dieu, je déclare que ce qui se lève contre moi est déjà tombé. Je déclare que ce qui se lève contre ma vie de prière est déjà tombé. Que ce qui se lève contre ma foi est déjà tombé. Je viens anéantir, je viens détruire, je viens renverser, je viens annuler, je viens déstabiliser. C'est que le diable a prévu contre ma vie, c'est que le diable a prévu contre ma destinée, contre ma vie de prière. Je le renverse. Au nom de Jésus, je le détruis. Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Je prophétise que l'Éternel me donne la force. L'Éternel me donne la capacité de prier, de jeûner. Robosetema, shikeye rebebosete. Au nom de Jésus, j'ai la force, j'en suis capable. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je jeûnerai. Cette nouvelle saison, je jeûnerai avec le Saint-Esprit. Je prierai avec le Saint-Esprit. J'irai de profondeur en profondeur. J'irai de profondeur en profondeur. De puissance en puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui ose s'élever contre ma vie de prière, reçoit le feu, reçoit le feu. Que ça soit ma chair, que ça soit les esprits impurs, que ça soit les paroles méchantes, recevez le feu. Au nom de Jésus, je condamne tout pouvoir qui cherchera à déstabiliser ma vie de prière. J'ai une vie de prière et je la garderai. Je préserverai ma vie de prière. J'irai rubosoto, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Ribesete, rumosike, chitemabo. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce me couvre, la protection de Dieu sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.